Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein, ça va faire bientôt 1 an. Que le temps passe vite. Vous le savez, cette chaîne YouTube est une chaîne passion, ce qui fait que quand j'ai des petits moments où ça va pas trop, j'évite de créer tout simplement parce que je suis jamais contente de ce que je fais, du coup je fais rien. C'est mieux pour moi, pour ma tête, pour mon bien-être, pour mon moral. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit bilan des derniers livres que j'ai lus. J'en ai lu quelques-uns quand même, du coup j'ai eu vachement de temps. Oui, parce qu'il faut quand même savoir que la finalité de tout ça, c'est-à-dire de tout ce qui s'est passé dernièrement, c'est que j'ai tout mon temps. All my time. Todo meu tempo. Todo mi tiempo. Donc en fait, il y a du positif dans le négatif et du négatif dans le positif. Est-ce qu'il y a du négatif dans le positif? Non, c'est pas possible ça, non? Je voulais vous parler des derniers livres donc que j'ai lus. Alors après, moi, niveau lecture, je marche vachement en mode quand je découvre un auteur que j'aime bien, c'est vrai que je vais avoir tendance à vouloir lire un peu tout ce qu'a fait cet auteur. Ça fait pareil quand je découvre un réalisateur de film ou série ou quoi. Je veux tout voir de la personne. Vous l'aurez compris, on va donc parler sensiblement des mêmes auteurs sur différents livres. La première autrice dont je voulais vous parler, c'est de Freida McFadden. Je pense que personne n'a pu, dans le monde de Bookstagram, Booktube, Booktok, Book tout ce que tu veux, rater cette autrice. Puis moi, vous savez, j'ai toujours un petit souci quand je vois beaucoup le nom de quelqu'un ou le nom d'une œuvre ressortir. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau fonctionne à l'envers et je me dis ah mais c'est sûr, ça doit pas être très bien en fait. Est-ce que vous pensez que j'ai un problème d'ego? Oui, je pense. Il s'avère qu'à force de voir passer ces œuvres, je me suis dit, bon, quand même, ce serait pas mal si tu t'y mettais un petit peu. Tu peux lire, si ça se trouve, t'aimeras pas, et tu auras confirmation que t'aimes pas. Et si ça se trouve, t'aimeras bien, et tu te diras que tu es complètement... Donc, spoiler alerte, je suis complètement... Donc, j'ai lu les 3 tomes de La femme de ménage. Je vais vous parler que du premier parce que je me dis que si je vous parle des 2 autres, il y a quand même une histoire, il y a quand même un suivi, il y a quand même une évolution. C'est toujours la même personne que l'on suit dans les 3. Donc j'ai peur de vous spoiler si je vous parle du 2 et du 3. Mais on va parler du premier. Le premier tome de La femme de ménage, ça parle de Millie qui vit dans sa voiture, qui galère de fou dans la vie, qui semble pas avoir un compte bancaire très rempli, faut pas se le cacher. En fait, on a beaucoup de points communs. Non, je vis pas dans ma voiture. Bah non, sinon j'aurais pas une bibliothèque dans ma voiture. Quoique. Donc Millie, elle est embauchée par les Winchester. Les Winchester sont une famille, comme vous pouvez vous le douter, très riche, puisqu'ils peuvent quand même se permettre d'embaucher quelqu'un pour vivre chez eux, faire le ménage, s'occuper de leur gamine, la totale. Une assistante de vie, une Siri ou une Alexa finalement. Mais avec des bras, des jambes, un cœur, elle respire, donc en fait ça n'a rien à voir. Rapidement, la relation avec sa patronne va tourner au vinaigre, donc on va suivre un petit peu Millie sur ses doutes, sur ce qu'elle entend, ce qu'elle décide de croire ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment des personnes mal intentionnées autour d'elle, tout ça. Alors moi j'ai adoré ma lecture. Il s'avère qu'il y a quelque chose qu'on retrouve dans tous les Freida McFadden, c'est que en fait, dès le début, tu as une des scènes de fin qui est racontée. Donc en fait, dès le début, et bon, je pense pas vous spoiler en vous disant que dans tous les Freida McFadden, il y a un cadavre. Donc dès le début, ça commence par la fin du truc. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est mort. Tout le long de ta lecture, tu vas te dire mais c'est qui meurt? Mais c'est qui tu sais pas. En fait, t'as zéro info. Tu sais pas qui meurt, tu sais pas qui tue dans le premier chapitre, mais tu sais qu'il y a un meurtre et tu sais que toute ta lecture en fait va t'amener à la découverte de qui a fait ça et surtout qui n'est plus là. Et je pense que sur les Freida McFadden, la phrase « méfiez-vous des apparences » n'a jamais été aussi vraie. Parce que moi, personnellement, peut-être suis-je une personne extrêmement crédule, on sait pas, mais je n'ai jamais vu les choses venir. Jamais. À chaque fois, je suis là « mais non ! Mais non ! Mais non !» Je me fais tout le temps avoir. Tout le temps. Tout le temps. Donc voilà, j'ai donc lu les 3 tomes de La femme de ménage. Mon préféré, je pense qu'en fait, ça va rester le 1. Même si les 2 autres sont très très bien, ça va rester le 1 parce que c'est finalement la découverte de l'univers de l'autrice et la découverte du personnage principal, voilà, il y a un petit attachement. C'est pas des livres qui sont très compliqués à lire, en vrai c'est écrit
Enfin, t'as pas besoin d'avoir ton dictionnaire à côté, quoi. Mais je sais pas, ça passe bien. Ça passe très bien comme lecture. Je trouve ça très bien. Ensuite, de Freda McFadden, j'ai également lu La Psy. On y suit un couple, Tricia et Ethan, qui cherchent désespérément à trouver la maison qui verra fleurir leur bonheur, voilà, la maison de leur vie. Leur quête d'habitation les emmène à visiter un manoir abandonné, et c'est pas n'importe quel manoir. Il s'agit en réalité du manoir qui appartenait à une psychiatre qui a disparu depuis un certain bout de temps. Ethan et Tricia attendent gentiment que leur agent immobilier vienne les rejoindre à la maison. Et il s'avère qu'une tempête de neige arrive, une grosse tempête qui va les bloquer un certain temps. Mais est-ce que c'est si grave d'avoir autant de temps et d'être bloqué quand il y a tant de secrets à découvrir? Je dirais même que j'ai préféré La Psy à La Femme de ménage, parce que La Psy, vraiment, alors là, vraiment, t'as jamais eu autant l'impression de te faire berner. Encore une fois, je me suis fait berner, ça veut pas dire que tout le monde se fera berner. C'est moi, je suis bernable, apparemment. J'ai également lu L'Esprit des cafés suspendus par Jérémy Angelo. On va y suivre Ella White qui travaille dans une agence immobilière et qui va se voir confier une mission assez inattendue. Elle doit expertiser un manoir qui appartient à son aïeul. Et paraîtrait-il, selon les dires, que ce manoir est hanté. Alors gros coup de cœur pour cette lecture. Vraiment, mais quel bonheur. Bon, déjà, j'ai pas le livre par là, hein. C'est dommage, ben, je vous mettrai une photo, mais il est magnifique. Déjà, l'objet livre, l'objet en lui-même est magnifique, vraiment. En même temps, peut-on s'attendre à autre chose de Twinkle Edition? Tout est magnifique. L'histoire déjà est très originale et magnifiquement écrite, très poétique. C'est très beau, vraiment très beau. Je vous le conseille mais à 10 000% et je pense qu'en plus là pour la saison automnale qui arrive très bientôt d'ailleurs parce que je suis désolée mais aujourd'hui c'est l'automne. Il fait tellement gris, j'adore ça. Bref, c'est une lecture parfaite pour l'automne, parfaite. J'ai également lu le premier tome de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Ce premier tome s'intitule L'Alliance des Trois. Tout part d'une énorme tempête, une tempête sans précédent. Et cette tempête va confronter le monde à des phénomènes complètement incompréhensibles, inattendus, inexplicables. Et au réveil, on a Matt et Tobias qui vont devoir apprendre à vivre dans cet autre monde. J'adore l'ambiance de cette lecture, vraiment. Je pense que, je sais pas combien de tomes il y en a beaucoup. Hein. Là, j'en suis au tome 2. C'est un univers extrêmement complet, peut-être même assez complexe en fait. Mais une fois qu'on comprend vraiment qui est qui, qu'est-ce qui se passe, quels sont les genres de populations que l'on peut trouver, etc., ça glisse tout seul. C'est excellent. Et j'ai lu un second Maxime Chatham, Prime Time. Alors Prime Time, pour la petite histoire, je l'avais vu à Cultura, je l'avais vu sur les réseaux, je l'avais vu un peu partout. C'est vraiment un livre qui me faisait de l'œil, parce que je sais pas, le résumé me tentait bien. En gros, 20h, journal télévisé sur la plus grande chaîne nationale, présenté par le présentateur chouchou des Français. Et là, bam, prise d'otage. Le présentateur est pris en otage et donc ce journal télévisé est diffusé en direct. La condition pour pas que le monsieur meure, c'est qu'on ne coupe pas le direct, surtout pas. Je l'ai totalement dévoré ce livre. Franchement, je pense que j'ai mis même pas un jour et demi à le lire et c'est une bricasse quand même. Hein. Pareil, je me suis fait berner jusqu'au bout. Mais j'adore me faire berner par les livres. C'est ce que j'attends d'un livre. Je veux qu'ils me prennent pour... J'adore ça. Et pour finir, j'ai encore lu un Freda McFadden. Oui, elle a un débit d'écriture très fort cette dame, hein, vraiment... Boudu. J'ai donc lu La Prof. On y suit Eve et Nate, qui sont un couple, qui sont mariés, qui vivent ensemble, tout ça, et qui travaillent en tant que professeurs dans le même lycée. Petite vie simple, tranquille, routine. Mais l'année dernière, le lycée a été secoué par un terrible scandale. Un scandale qui implique un professeur et une élève. Le professeur en question a quitté le lycée, mais par contre, l'élève se retrouve dans la classe de Nate et dans la classe de Eve. Très surprise également par ma lecture, très surprise. Je m'attendais pas à ça. Alors c'est un de ceux, si ce n'est celui que j'ai le moins aimé de Freda McFadden. Alors ça reste très bien, hein, mais
je sais pas si c'est les sujets abordés qui me posent problème, j'étais pas très à l'aise à la lecture. Quoi qu'il en soit, je vous le conseille quand même, au même titre que du coup tous les Freda McFadden. Parce que là franchement, pour moi c'est un sans faute, ça reste un sans faute, elle est quand même très très douée la dame. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain au Manoir de l'Imaginaire.